tous dans cette nouvelle édition de Getigo sur TV Africa. Nous démarrons avec le Mali. L'état-major général des armées a annoncé la neutralisation d'un chef terroriste du nom d'Aliza Ould Eya ce 7 octobre 2024. Il a été éliminé avec sa bande lors d'une de leurs attaques vigoureusement repoussées par les forces armées maliennes au camp de Ber. Ce chef terroriste était l'émir de la compagnie Al-Quds de l'Émirat du Sahara et était activement recherché avec ses hommes par les forces armées pour des exactions contre les populations. Sa neutralisation fait suite à deux attaques terroristes repoussées par l'armée contre le poste de sécurité de Ber et à des tirs d'obus sur Tombouctou. Les équipements de ces assaillants ont été également détruits. D'importantes quantités de drogue, plusieurs armes lourdes, des munitions et d'autres équipements de communication ont été par la même occasion récupérés. Cette victoire des forces armées marque un tournant important dans la lutte contre le terrorisme au Mali et démontre une fois de plus la volonté de l'armée de protéger les populations et leurs biens. La coopération militaire était au centre des échanges entre le Premier ministre du Burkina Faso et le ministre russe de la Défense Andrei Belousov. Les questions sur la coopération bilatérale ont également été abordées. Le Premier ministre burkinabé Joachim Apollinaire de Tambela a salué l'excellence des relations entre les deux pays. Selon le ministre russe de la Défense, les deux nations partagent désormais une histoire bâtie sur le respect et le soutien mutuel. Nous apprécions beaucoup la nature amicale de nos relations et les formes de coopération établies entre nous. Les relations russo-burkinabées sont fondées sur le respect mutuel et la prise en compte des intérêts de chacun. Elles ont acquis une dynamique positive ces dernières années. Je considère notre rencontre d'aujourd'hui comme une nouvelle étape dans le développement de nos relations amicales, a déclaré Andrei Belousov. Le Burkina Faso et la Russie ont renforcé leur coopération sur divers plans ces dernières années, notamment en matière de défense. Lors de sa visite au Burkina Faso en juin, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, avait laissé entendre que son pays allait acheminer plus d'instructeurs et des matériels pour soutenir le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme. Où est passé le président camerounais Paul Biya? Cette question agite la toile depuis plusieurs jours, suscitant inquiétude et vagues de rumeurs. Pour certains, l'absence prolongée du chef de l'État serait due à une dégradation de son état de santé au point d'être entre la vie et la mort. D'autres avancent même qu'il serait décédé. Face à cette polémique, le gouvernement camerounais a réagi par le biais de son porte-parole René Emmanuel Sadi qui a qualifié ces rumeurs de fantaisistes. Il a précisé que le président camerounais âgé de 91 ans n'était pas hospitalisé et se portait bien. Le gouvernement de la République invite tant les Camerounais que nos partenaires et pays amis à ne pas se laisser distraire par des manœuvres de désinformation orchestrées par des groupuscules malveillants à des fins inavouées. Le chef de l'État se porte bien et rejoindra le Cameroun dans les prochains jours, a-t-il ajouté. Ce communiqué vise à rassurer les populations concernant l'état de santé du chef de l'État camerounais. Cependant, certains restent encore dubitatifs, estimant qu'il y a des non-dits autour de son absence. Avant cette déclaration, l'opposition avait exprimé sa vive préoccupation quant au silence des autorités sur les allégations concernant la santé du président, déplorant ainsi que l'opinion publique soit réduite à subir des spéculations diverses. L'opposition évoque également la violation de la Constitution qui indique que le chef de l'État ne doit pas rester hors du pays plus de 40 jours pour ne pas perdre le pouvoir. Pour respecter cette législation, le président camerounais devra être de retour dans le pays dans les prochains jours. Rappelons que Paul Biya dirige le Cameroun d'une main de fer depuis 42 ans et pour beaucoup, son âge et son état de santé ne lui permettent plus de gérer les affaires de l'État. Au Kenya, une tension fragilise le gouvernement de William Ruto. Le vice-président Rigathi Gachagua est accusé de corruption, d'insubordination, d'atteinte au gouvernement et de pratiques de division ethnique, notamment lors des manifestations meurtrières qui ont secoué le pays il y a quelques mois. En réponse, le Parlement a voté pour sa destitution. 281 députés sur 349 ont voté en faveur de cette destitution ce 8 octobre 2024. La
motion est désormais transmise à la Chambre haute du Sénat pour examen. Rigati Gachagua, âgé de 59 ans, considère cette procédure comme une simple propagande visant à le chasser du pouvoir avec la complicité du président William Ruto qui ne s'est pas encore prononcé sur cette affaire. Rigati Gachagua a promis de se battre jusqu'à la fin. Le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, le docteur Ousmane Bougouma, à la tête d'une délégation, a rencontré le colonel Assimi Goïta, président de transition du Mali et président en exercice de l'AES. Cette visite visait à réaffirmer le soutien du peuple burkinabé au président malien face aux épreuves que traverse le pays, notamment les inondations et les attaques terroristes. Assimi Goïta, de son côté, a apprécié cette visite et salué les excellents liens de coopération entre les pays de l'AES. Il a également exhorté les parlementaires à œuvrer pour la mise en route du Parlement confédéral de l'AES. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.